Pouvez-vous nous parler de l'un de vos livres ? Je vais vous parler d'Opération Corail. Évidemment, pour beaucoup, tout le monde sait que le corail sert à faire des bijoux. Un petit nombre sait également que cela peut servir à autre chose. Mais la plupart, je dis bien la plupart, ignorent absolument que cet animal marin peut être l'un des plus beaux joyaux que la nature nous ait offerte. Est-ce que vous savez le rapport qu'il y a entre Shakespeare, l'escargot de Bourgogne et le corail? Et toujours pour aiguiser un peu votre curiosité, je vais vous demander la chose suivante. Savez-vous comment l'un des personnages de ce roman a découvert qu'il pouvait être également un tueur en série? Eh bien, figurez-vous que c'est en regardant un film de Cécile B. 2000, ce célèbre péplum, Les 10 commandements. Ce livre est donc un roman, oui. Mais pourquoi policier? Eh bien, policier parce que justement, s'il est utilisé en de bonnes mains, ce corail peut devenir le substitut osseux, c'est-à-dire qu'il peut remplacer de façon parfaite l'os que nous perdons régulièrement en vieillissant. Pourquoi policier? Parce que s'il est utilisé en de mauvaises mains, ce même corail peut devenir le serial killer le pire que l'humanité ait pu inventer. Avez-vous d'autres passions que l'écriture? Ah oui. Pour ça, il faut que je lise, parce que j'ai peu de mémoire. J'ai 3 maîtresses. Ma famille en tout premier lieu. Outre ceux et celles qui m'ont accompagné dans la vie, j'adore mes enfants, mes petits-enfants. Il y en a pour certains qui sont déjà grands, et dont je suis très fier, bien que je n'y sois pas pour grand-chose. Pourquoi? Ils la doivent d'abord à leur mérite, leur sérieux, leur assiduité au travail, mais aussi à l'éducation familiale, à l'exemple que les parents leur ont donné. Ma deuxième passion, c'est la cuisine. J'y suis arrivé par le nez, car les fumées de la salle d'opération sont peu propices au plaisir olfactif. Enfin, les muses. À l'origine, selon Pausanias, elles furent 3, à aider le chant ou la voix, Mélété, la méditation, ou Mnémée, la mémoire, c'est ce qui me manque. Et enfin, la toute dernière, mais qui va de pair avec sa sœur jumelle, la lecture. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte? J'ai commencé à écrire dès l'adolescence. Étudiant puis chirurgien, j'écrivais la nuit. Au moment de la jubilación, comme disent les Espagnols, ce qui veut dire la retraite, que je déteste comme mot. J'ai pris le temps de mettre en page ce que mon métier ne me laissait pas loisir de faire. L'écriture fait partie de mon enfance. J'ai baigné tout minot dans les auteurs grecs, romains, et j'ai tété véritablement les 2 auteurs qu'il préférait, Balzac et Zola. Ma mère, agrégée de droit, dévorait les romans policiers. L'écriture, je l'ai tété quasi au biberon. Et comme je lui ai trouvé bon goût, j'ai continué de boire. Je m'en abreuve et je continue, même si diabolicum est, comme dit le proverbe. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Ça dépend. Parfois toute une journée, parfois quelques heures, volées à Morphée. Quand l'inspiration est là, il faut l'emprisonner dans la boîte. Je ne peux pas me retenir. Il m'est arrivé de me lever la nuit, comme du temps où je m'appelais non pas Jackie, mais Yvon. La capture peut durer longtemps, et le temps passe, le repas aussi. Parfois ma muse, la plus volage de mes maîtresses, me quitte pour s'envoler vers un poète lunaire, ou s'acoquiner avec un écrivain de meilleur talent que moi. Mais je lui pardonne, car elle finit toujours, comme Pomponnette, par revenir.
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? Il faut de temps en temps flatter son ego. Il faut d'ailleurs souligner qu'il en prend un sacré coup lorsque l'éditeur vous envoie en plein dans les dents la balle qui clôt le jeu. Votre livre n'est jamais dans leur ligne de publication. Cela me fait penser aux lignes fictives du Monde. On sait qu'elles existent, mais on ne les voit jamais. Alors quelques insensés, comme par exemple Marc-Henri Solange, prennent le risque de vous faire confiance. Il faut du courage, à la fois à l'auteur et à l'éditeur, pour que cet attelage fonctionne. L'un croit qu'il a du talent, l'autre se dit que peut-être il y a du bon dans ce qu'il écrit, mais en tout cas l'enfant paraît. Et lorsque l'enfant paraît, c'est comme celle du paysan. Pas la bourrée, mais la joie. Avez-vous d'autres projets d'écriture ? Oui. J'aime à croire que j'ai encore le temps de terminer 3 livres qui sont en chantier. J'espère ainsi poursuivre la belle aventure avec mon éditeur. En tout cas, le meilleur ami du confinement, c'est le livre. Même si des cons, finement, ont eu l'incroyable culot de détruire l'économie mondiale pour une épidémie qui tue dans le monde 0,3%, ce qui est moins qu'une banale grippe qui en tue 0,5%. Pour celle-ci, les compétents n'ont jamais fait tant d'histoire. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.